Emmanuel, ça c'est bon comme ça. On remercie grandement l'association 6 d'octobre. On les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Merci. Je suis vraiment content de vous voir aussi dans vous. Je vous demande de vous applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, nous avons beaucoup de personnalités invitées ce jour. Mais pour ce faire, je vais demander à une personne de venir l'homme d'honneur de cette manifestation, de venir à mes côtés, sur scène. C'est un monsieur qu'on voit très souvent à la télé, un contrebassiste qui fait partie d'un groupe, d'un orchestre très connu, que je pense que tout le monde a eu l'occasion de danser sur leur musique. Je vous demande de recevoir, comme il se doit, monsieur Julien Tarquin, musicien et chanteur du groupe de la Compagnie Créole. Merci, Julien. Alors, je vais passer le micro à Julien quand même, parce que je pense qu'il a quand même de bonnes choses à nous dire, pour parler un peu de lui, pour parler un peu de son travail. Et au nom de l'association, je te souhaite la bienvenue. Et puis je pense que tu auras quand même des choses très intéressantes à dire à ce beau public pour parler un peu du bon rayon de soleil que tu nous emmènes de la part de la Compagnie Créole. Merci à toi. Je ne dirai pas aujourd'hui, malheureusement. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, cet après-midi. Bon, je m'appelle Julien Tarquin, je n'ai pas besoin peut-être de me présenter, mais je suis quand même, comme il a dit, le chanteur de la Compagnie Créole, nous venons d'arriver. Nous étions à Toulouse et à Limoges, je suis arrivé hier. Et j'ai pu être présent au rendez-vous et je suis très content d'être avec vous. Alors, avant de partir, avant de regagner ta place, Julien, peux-tu nous dire un peu, puisque tu sais, nous sommes très curieux, peux-tu nous dire un peu d'où viens-tu? De quel département, de quelle île? Tout simplement, je viens de Martinique, du nord-est, plus exactement, du Marigot.
Pour ceux qui connaissent la Martinique, la Guadeloupe, la Martinique, le Nord-Est, c'est du côté de, quand vous allez vers Trinité, Tartane, Trinité, Sainte-Marie, Louvain, voilà. Et bien, je viens de ce groupe, ouais. Et malheureusement, je n'ai pas la chance de retourner chez moi comme je veux, puisque à l'heure actuelle, nous sommes plus souvent à l'étranger qu'en France et aux Antilles. Merci. Et pour parler de la compagnie créole, peux-tu nous dire où est-ce qu'on pourra éventuellement voir la compagnie créole, une nouvelle prestation? Il y a 2 jours, c'était à Toulouse et à Limoges. Dans les jours qui vont suivre, je pense que vous allez nous regarder les nouvelles émissions qui sont sorties, puisqu'il y a le top 50 où on est sollicité pour la nouvelle année, et aussi les années 80 où on a été encore sollicité. Donc nous sommes sur 2 tournées. J'espère que vous aurez l'opportunité de venir voir ce qu'on fait. Je pense que le show est merveilleux. C'est pas parce que j'en fais partie, mais ça mérite d'être vu. Et puis je pense que ce serait quand même très intéressant, avec beaucoup d'espoir, un jour de voir la compagnie créole, si ce n'est pas encore fait, la compagnie créole à la rue, dans une belle salle comme celle-ci, pourquoi pas? Mais je l'ai proposé à M. le Président, qui dépense son son. Je lui ai proposé, mais après c'est une question d'opportunité, puis trouver des dates qui correspondent, parce que ça n'est pas évident. Tout à fait. Eh bien, en tout cas, je te remercie beaucoup, Julien, au nom de l'association Outre-mer Nacré, fraîchement créée. Je vais t'inviter à regarder ta place, on ne va pas t'embêter plus longtemps. Et puis, si vous voulez voir Julien Tarquin faire une photo avec lui tout à l'heure, après la manifestation, bien sûr, donc vous aurez l'occasion de le voir pour lui poser des questions, pour discuter avec lui. Il n'y a aucun souci, il est très accessible. Merci. On applaudit bien fort. Alors pour l'heure, je vais demander au président de l'association, M. Dupré Jean, de venir me voir pour qu'on puisse discuter. Il y a lui qui pourra nous parler de l'association et nous dire de bonnes choses. On applaudit plus fort que ça, s'il vous plaît. Parce qu'il faut dire qu'ils ont fait quand même un bon travail, ils ont mis beaucoup de temps, plus de 2 mois ou 3 mois, pour réaliser cette inauguration, et je pense qu'il mérite mieux que ça. Encore une fois, s'il vous plaît. Merci. Messieurs les députés, Madame la conseillère départementale, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs présidents d'association, Mesdames et Messieurs, chers amis bénévoles, c'est une grande fierté pour moi aujourd'hui de pouvoir m'adresser à vous tous qui, après ces longs mois de préparation de travail, avez organisé cette journée qui consacre la création d'Outre-mer Nacré. Outre-mer Nacré est une association qui a pour objet de faire connaître et promouvoir la richesse et la culture de l'Outre-mer. Faire découvrir à la jeunesse cet héritage historique de l'Outre-mer dans sa diversité. Elle a aussi pour but de développer les échanges interculturels. Au-delà de la culture, la jeunesse est pour nous une priorité. Je fais partie d'une association sportive, pour ceux qui me connaissent, qui a l'habitude de promouvoir les jeunes, car il est important pour nous que la jeunesse soit représentée dans toute sa forme et toute sa composante. Le lien associatif est essentiel pour le mieux vivre ensemble. Il nous permet, nos citoyens, moins jeunes, un peu plus âgés, et pour les plus jeunes, de forger la conscience à la citoyenneté. C'est dans ce cadre qu'Outre-mer Nacré veut apporter son soutien et participer à l'élan de vitalité associative qu'impulse la municipalité de Béron. J'en profite pour remercier Madame la maire Nathalie Ravier, son équipe municipale, ainsi que ses agents municipaux qui ont contribué, ont facilité l'organisation de cette célébration. Merci Madame la maire d'avoir mis à notre disposition cette belle salle des fêtes. Merci encore Madame la maire de nous permettre, Outre-mer Nacré, de prendre une part entière, je dirais même une pleine part,
dans le dynamisme de notre vie. Vous comprendrez aisément notre joie à partager avec vous. C'est ce formidable élan collectif qui nous permet aujourd'hui d'être aussi nombreux. Oui, Madame la maire, nous nous inscrivons dans le développement des mouvements des associations culturelles et sportives qui sont les poumons d'une commune. C'est dans cet esprit solidaire que nous voulons avancer et nous développer. En à peine 5 mois, fort de nos 130 adhérents, nous avons pu constater que des liens essentiels se tissent entre les adhérents qui viennent d'horizons différents, qui sont de confessions religieuses différentes, qui ont une couleur de peau différente. Ce qui nous unit, c'est cet engagement à découvrir l'autre, de laisser tomber les oripeaux de nos peurs et d'endosser ceux de la fraternité. Souvent, les nouveaux adhérents s'interrogent sur le nom de notre association. Je leur réponds que nous sommes quelque part tous ultramarins. J'aime à dire que je viens des Antilles, plus précisément du département de la Guadeloupe. Mais au-delà des mers, je suis un Africain d'outre-mer. Il ne vous aura pas échappé que notre inauguration se déroule pendant ce mois de commémoration de l'abolition de l'esclavage et au lendemain de l'inauguration de cette magnifique stèle, ô combien chargée d'émotions. Stèle pensée, réalisée par les enfants méreux. Permettez-moi de saluer le travail remarquable entrepris par Madame la maire adjointe chargée de la culture, du patrimoine, du jumelage, Madame Damoun. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Je suis conscient du travail accompli, Madame. Nous sommes touchés par ces témoignages adressés aux fils et filles d'esclaves passés comme présents. L'esclavage fut et est une atrocité, un crime contre l'humanité. Le docteur Emmanuel de Gordien, ici présent, vice-président des CM 98, nous fait l'honneur de sa présence et nous expliquera mieux que je ne pourrais le faire de l'importance de ce devoir de mémoire. Au nom des membres du bureau, de nos amis adhérents, nous voulons vous dire, Madame la maire, que nous serons présents chaque année à vos côtés pour lutter contre l'oubli. Et plus largement, Outre-mer-Nacré prendra sa pleine part dans les manifestations que la DIS organise sous votre autorité. Je pense d'ailleurs plus particulièrement au Téléthon, qui est une manifestation très importante, dont la présidente est ici présente aujourd'hui. C'est dans ces moments plus importants, lorsque la maladie frappe, que doit s'exprimer la solidarité. Surtout lorsque nous parlons de maladies orphelines. Je suis particulièrement honoré de la présence de Madame Jenny Hippocrate, présidente d'une association qui lutte contre une maladie rare, la drépanocytose. Madame Hippocrate nous parlera tout à l'heure de son action. Je pense que j'ai été long, mais pourtant je ne tenais pas à être long, car ce qui est important aujourd'hui, c'est de vous présenter quelques exemples de réalisation de nos différents ateliers. J'adresse un remerciement appuyé aux mamans qui ont participé aux danses des petites filles. Elles ont donné beaucoup de leur temps et en à peine quelques semaines, elles sont en mesure de nous présenter leur travail. À ce propos, puisque je parle de spectacle, je tiens à m'excuser de l'annulation de notre pièce de théâtre. Un des deux personnages principaux étant malheureusement souffrant et n'a pu être présent. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Je renouvelle mes remerciements à tous les acteurs qui ont participé à l'accomplissement de cette journée. Couturiers, accessoiristes, cuisiniers et cuisinières. Et avant de laisser la parole à Madame la maire, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un agréable moment de confraternité. Merci beaucoup. Oui. Monsieur le président de l'association, peux-tu nous dire, en 2 mots, vite fait, d'où a été l'idée de créer l'association Outre-mer-Nacré? Alors l'idée de créer l'association Outre-mer-Nacré, comme souvent les très bonnes idées, naissent dans des cadres. Vous savez, je suis informaticien, beaucoup de nouveautés technologiques ont été créées souvent par 2 personnes qui se rencontreront, se disent tiens, peut-être que la communauté d'outre-mer aurait besoin
de se retrouver, de faire partager des événements, de faire partager leur culture, de faire partager, évidemment, ce qui est important pour nous, c'est notre plein pied dans la République, notre plein pied dans la citoyenneté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Alors, puisque vous êtes en train de dire, je vais vous demander de continuer, s'il vous plaît. Tout pour vous dire que vous savez, c'est pas facile d'avoir une salle pour réaliser une manifestation comme celle-ci. Donc, comme elle est déjà là, je vais vous demander d'applaudir, de recevoir et d'acclamer Madame la maire, Madame Gravier Nathalie. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. Monsieur le député, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, je précise quand je parle d'élus, bien évidemment je salue les élus de l'Oise et du Val d'Oise qui nous rendent visite aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, les enfants et les jeunes, c'est toujours avec grand plaisir que nous accueillons la naissance d'une nouvelle association dans notre commune. Notre ville se caractérise par un tissu associatif important et mobilisé, vous l'avez précisé, merci, non seulement sur son objet, mais également en faveur de la dynamique locale, en participant activement aux diverses animations que nous organisons. Vous le savez, la ville de Méru veille à la bonne santé de ce réseau de tissu associatif local en apportant des subventions, des aides matérielles et logistiques importantes. Quel responsable associatif ne connaît pas en effet le service fêtes et cérémonies et le service sport de la ville de Méru? De nouvelles infrastructures sont mises à votre disposition, la halle barbecue, le centre culturel et cette salle de la manufacture. Même moi, j'ai fait oublier le nom de la salle. Je suis tellement perturbée. Nous maintenons cet effort en faveur des associations locales, alors que beaucoup de collectivités sont obligées de réduire la voilure, dans un contexte de diminution des dotations et de rigueur budgétaire. Je tenais à souligner ce point aujourd'hui. C'est un choix qui est fait par toute l'équipe municipale dans un contexte difficile. Vous lancez, Monsieur le Président et tous vos membres, votre association au lendemain de l'inauguration de la stèle commémorative de l'abolition de l'esclavage. Ce projet porté par Adja Damoun, notre maire adjointe en charge de la culture, que vous avez rencontré à cette occasion, a illustré de merveilleuse façon ce qu'il était possible de faire dans notre ville. Je l'ai dit hier, notre commune regorge d'énergie, de générosité, d'envie, de bouillonnement et de créativité. En créant ce lieu, nous nous sommes inscrits dans un travail de mémoire, de transmission des valeurs républicaines et d'apprentissage de la citoyenneté. Le programme qui a entouré cet événement a été extrêmement riche et n'est pas terminé, et a permis d'ouvrir les esprits sur une réalité historique peu abordée. Vous aurez bien évidemment un rôle à jouer dans ce cadre. Il vous appartient désormais de vous associer à ce mouvement positif de notre ville. Je félicite et remercie chacun des membres de votre association pour cet engagement qui demande beaucoup, et j'aurai plaisir à vous retrouver sur de belles initiatives et de beaux projets. Merci beaucoup. Je vais vous demander aussi, par la même occasion, d'applaudir et de recevoir, même s'il est jamais côté, le député de l'Oise, M. Michel Frances. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci. Chers amis, d'abord, merci Monsieur le Président et à toute notre association de m'avoir convié à cette journée de fête. Et c'est vrai que c'est dans une période où il se passe plein de choses à Méru, puisque hier, nous avons commémoré l'abolition de l'esclavage. J'y reviendrai un tout petit peu, si vous le voulez bien, parce que ça me paraît quand même un temps fort. Et c'est vrai que dans notre circonscription, à Creil, bientôt, d'avoir une manifestation. Il y en aura une, vous l'avez compris, à Chambly. On avait démarré par Montville. Je salue aussi les amis de Chambly, des Dom-Tom, qui sont présents aujourd'hui et qui participent avec notre association à cette fête. Oui, je crois que c'est quand même important de se dire que ce qui nous rassemble, vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, au-delà de nos différences philosophiques, politiques, religieuses, que ce qui nous rassemble est sans commune mesure avec ce qui nous divise. Et
c'est important de se retrouver dans des moments comme celui-là pour avoir l'occasion de mettre en avant toute la richesse d'une commune. Parce que la commune, c'est bien entendu les équipes municipales qui ont été élues démocratiquement pour ça, mais c'est aussi l'ensemble du tissu associatif. Ce contre-pouvoir, parfois, il arrive même parfois que les maires en soient un peu agacés, mais c'est une richesse absolument indispensable pour pouvoir permettre d'aller plus loin, d'aller plus vite et de faire avancer les choses. Permettez-moi quand même de revenir sur cette commémoration qui hier a été particulièrement réussie parce qu'il y avait le monde éducatif qui participait, parce que la maire adjointe, avec tout son allant et son talent depuis un certain nombre de mois, avait essayé et avait contribué à réussir à souder des forces diverses. Mais quand même, ce pays qui a parfois l'occasion d'être oublieux, l'espérance que vous représentez. C'est Victor Hugo qui le disait, l'espérance est une mémoire, et la mémoire de l'abolition de l'esclavage me paraît quelque chose d'important, mais une mémoire qui désire encore, qui n'est pas tournée vers le passé, qui est tournée vers l'avenir, qui a des volontés, et c'est ces forces-là, c'est ces forces créatives que vous allez nous présenter maintenant, cet après-midi, du plus jeune au plus ancien, et nous savons à quel point cette richesse est absolument indispensable, eh bien, à la métropole, est absolument indispensable à la France. Chers amis, ça va être une après-midi républicaine. C'est la République comme je l'aime, et comme je voudrais toujours que nous la voulions. C'est-à-dire la République, non pas pour le casque, non pas pour certains, mais pour chacun d'entre nous. C'est la République pour la ville de Méru. C'est la République pour tous les Français. Merci, Madame la maire, aussi de m'avoir accompagné dans cette période. Bravo encore à la maire adjointe pour le travail qui a été fait. Et puis sachez rassembler à Méru l'ensemble des forces. Vous savez, chez Méru, c'est une ville rebelle. C'est une ville rebelle qui a une histoire sur ce terrain-là de ville rebelle. Et c'est souvent avec les villes rebelles qu'on fait avancer le plus les choses. Et c'est là où on sent l'espérance, c'est là où on sent qu'il se passe des choses de qualité. Et ici à Méru, on va pas en être privés ensemble tout à l'heure, maintenant, tout de suite. Merci à tous. Merci. Merci, monsieur Michel Français, député de l'Oise. Alors, vous savez, comme moi-même, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis le président de l'association de l'Outre-mer-Nacré. Et pour ce faire, nous allons immortaliser ce moment en appelant, bien sûr, les membres du bureau de l'association pour venir immortaliser ce moment par une photo, s'il vous plaît. Alors, ce que je vais faire, histoire de mettre un nom sur les beaux visages, donc je vais commencer aux femmes, hein, je suis désolé. Nous allons commencer par Maggie. Donc je vais passer le micro, vous allez vous présenter. Merci. Bonjour. Maggie Ramassami, secrétaire de l'association. Bonjour, Laetitia Lafont, vice-présidente. Bonjour messieurs, dames. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis vice-président de l'association. Peter Pierrot. Bonjour, je suis Serge Clément, vice-président de l'association et membre fondateur. Bonjour, Dominique Curier, trésorière de l'association. Bonjour, Létin Nicolas, membre fondateur de l'association Tolérance. Donc vous savez, nous allons vous présenter des jeunes, des enfants de 6 à 11 ans qui viendront partager tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'on leur a enseigné durant ces 1 ou 2 mois. Donc ces jeunes vont venir faire un show, je dirais vous présenter ce qu'ils ont appris. Donc je me répète,
Donc il s'agit bien de défilé de tenue traditionnelle pour les plus jeunes adhérents, ce sont les adhérents de l'association, que je vais vous demander s'ils sont prêts de venir me voir sur scène. C'est bon? Eh bien on y va. On les accueille. Je pense que les enfants attendent vos applaudissements. Afin de les accueillir, on les applaudit encore une fois s'il vous plaît. Alors, est-ce que ça vous a plu, mesdames et messieurs? D'accord. Je vais demander au groupe Silica de venir me rejoindre sur scène. Et puis j'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, que juste à côté du vestiaire, il y a une urne qui a été installée. Donc si vous voulez bien faire un petit geste pour l'association, c'est une association qui vient d'être créée, qui a besoin de fonds, de moyens. Donc il n'y a pas de somme butoir, vous mettez ce que vous voulez. Sans oublier qu'il y a aussi une dégustation tout à l'heure. Donc il y a pas mal de choses au programme, histoire de... J'ai envie de me demander à M. Wanissilou de venir me voir. M. Wanissilou, on applaudit bien fort s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Donc je tiens déjà à remercier Maggie de m'avoir invité et je me rends compte que l'ensemble des présidents d'associations, plus ou moins sur Paris, sont présents. Ouais, M. Jacques Ambrosio, Toto, vice-président du CL.
Alors, je tiens à dire que je suis assez fatigué puisque je reviens de la commémoration, Georges Mélan, de la commémoration du Memorial Act à Pointe-à-Pitre, et c'est un moment vraiment extraordinaire, en présence du président de la République, de beaucoup de personnalités, des présidents d'Afrique, des présidents d'Afrique, des pays d'Afrique. Ce que je peux dire en ce qui concerne cette commémoration, c'était vraiment quelque chose, l'inauguration, c'était quelque chose de vraiment extraordinaire. En ce qui concerne les activités sur la région parisienne, donc moi je suis plus spécialement au niveau du football, à la Fédération française de football dans une commission et membre élu au comité directeur de la Ligue de Paris. Ce qui fait que sur l'ensemble de la région d'Île-de-France, je suis avec notre élu ultramarin, nous sommes les deux, M. Rouzan Voyant, président en même temps de Tropical. Nous sommes à deux donc à la Ligue de Paris pour environ 260 000 licenciés, ce qui fait de la région d'Île-de-France la plus grosse ligue de France. Et même au niveau européen, c'est l'une des plus grosses ligues. Donc, nous sommes pris, puisque le bénévolat, c'est quelque chose d'assez prenant. Monsieur les élus, madame les élus, vous êtes au courant. Les bénévoles dans une association, dans une municipalité, sans le bénévolat, nous ne pouvons pas fonctionner. Alors, souvent, les bénévoles et les présidents d'association, nous attendons sur les subventions, mais les subventions ont du mal à arriver. Et je vois que l'État diminue sur les municipalités diminuent sur les associations. Et en finalité, nous sommes obligés de causer, de faire des manifestations, chose qui n'est pas évidente. Mais je pense qu'à Méru, vu la manière dont la municipalité s'est engagée dans un premier temps avec l'association qui vient d'être créée, je pense que vous avez beaucoup de chance ici à Méru. Encore toutes mes félicitations et madame, bravo pour ce que vous faites pour cette association, puisque j'ai vu. Alors, je ne fais pas la politique, puisque plus loin que moi, je ne suis pas président de l'association, mais je crois que je viens de faire un discours un peu politicien. Je vois aussi le siècle 98 qui est là. Je crois que M. Toto Gordien, qui est professeur en médecine, je viens de dire quelques mots tout à l'heure, puisque l'animateur le voit qu'il va venir pour expliquer vraiment ce que c'était. Mais en ce qui concerne la délégation qui est partie, je vois aussi un grand musicien qui est là, vraiment parmi nous, je ne le présente même pas, il va se présenter tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes partis dans une délégation de Paris à la Guadeloupe. Nous nous sommes tous retrouvés en même temps et ce fut un moment vraiment exceptionnel. Et à partir de maintenant, je signe pour les départs, pour les transports en commun. Merci beaucoup. Votre vote avec arrêté par la politique. Merci, monsieur Montesino. Le groupe Typica de Sarcelles qui sont venus mettre la forte à cette inauguration. Merci.
Donc je voulais absolument, donc je suis un petit peu affaibli, mais je voulais absolument venir soutenir l'association à Méry. On a fait, beaucoup d'entre nous, on a fait un gros déplacement depuis Paris, depuis les autres départements, mais je crois que quand on est dans la vie, il faut toujours, on a toujours besoin de soutien, et l'association aujourd'hui, donc ici à Méry, a besoin de soutien, mais je vois que les choses vraiment se passent très bien, que vous avez répondu présent. Je tenais également donc à féliciter donc, l'ami, le collègue, le confrère que je côtoie donc, depuis quelques années maintenant, donc Claude Lange. D'ailleurs, j'étais il y a quelques minutes en train de travailler avec ton frère, donc, qui fait également donc, de la télévision. Voilà, je suis en tout cas très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Excusez encore pour la voix. Donc, on a pris un avion pendant que M. Onesco était aux côtés du président de la République. Donc, j'étais de l'autre côté de l'Atlantique. On était parti sur New York le week-end dernier. Et voilà, c'est la tradition, c'est la culture, ce sont les Antilles qui voyagent. Donc, on est un petit peu partout. C'est bien, il y a des choses qui se font, des choses qui avancent. Donc, il y a beaucoup d'associations qui se créent. Par contre, il faut les créer, mais il faut surtout les garder. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a montré aujourd'hui à Méry, on est parti pour durer encore très longtemps. Merci encore à vous. Passez donc un excellent moment. Et n'oubliez pas donc la solidarité. C'est comme ça que ça commence, il faut tenir en compte. Merci beaucoup. Merci Mike. En tout cas, je vous remercie d'être venu petit mémoire de l'association Outre-mer d'Afrique. Monsieur Mike, animateur de la radio Espace FM. Donc c'est ce groupe de Chambly, de l'AC d'octobre qui est venu, comme les autres, prêter main forte, immortaliser ce moment, l'inauguration de l'association Outre-mer d'Ancré. Donc s'ils sont prêts, je vais les laisser nous faire réagir sur les rythmes et les tropiques. Merci.
Bien sûr. Alors, je vais encore une fois, vous savez, le temps d'attendre que le groupe joue, il y a une jeune fille qui est venue me voir, qui m'a dit, c'était trop bien, on a envie de revenir. Donc je parle bien des enfants, on a envie de revenir, mais on aimerait que ça soit beaucoup plus chaleureux que ça. Donc si vous voulez revoir les jeunes filles, venir faire encore un show. Plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Alors,
comme ils ont été très brillantes et très professionnelles, vous avez vu lorsque la musique ça n'allait pas, ça n'a pas démarré à temps, ils sont retournés en loge, ils sont revenus, ce sont vraiment des professionnels. On les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Et je vais leur passer le micro pour qu'elles puissent se présenter. Merci. Je m'appelle Lucie. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. Parle un peu plus fort. Je m'appelle Lucie. Merci. Et toi, Mabel? Lindsay. On les applaudit. Leïna. Elles sont charmantes comme tout. Emma. Emma, Angel. un tout petit peu plus fort. Tu danses très bien, un tout petit peu plus fort. Jeanne. Plus fort, s'il vous plaît. Merci. Je m'appelle Nadia. Alors, elle, par contre, est-ce que tu peux nous faire une petite démo? Danse un peu pour moi, s'il te plaît. Danse comme tu dansais tout à l'heure. On applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On continue avec ce charmant monsieur, le seul capitaine à bord. Tu te présentes? Mathéo. Monsieur Mathéo. Et on continue. Florina. Et la dernière. Maëlie. On les applaudit bien fort. Merci beaucoup. Alors, je vais aussi présenter l'ensemble de ces dames qui ont pris beaucoup de temps pour pouvoir préparer ce beau spectacle avec les enfants. Donc, je cite la première. Françoise. Christine. Tania. Isabelle. Arlette. Et Christelle. Voilà. Merci. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On les applaudit encore une dernière fois, s'il vous plaît. Et sans oublier Maggie pour le A. Maggie, viens nous voir, viens nous voir. Alors nous allons attendre Maggie, puisque c'est cette charmante dame qui a pris son téléphone, qui a appelé tout le monde, qui a travaillé aussi avec les membres de l'association. On va demander à Maggie de venir nous voir. Merci. Elle est où Maggie? Elle arrive. Donc pour parler un peu de Maggie, c'est elle qui a harcelé tout le monde, le chanteur, les danseuses, tous ceux, les groupes qui sont venus prêter main forte. Donc elle a fait vraiment un travail formidable. Viens devant, on puisse se voir. Maggie. Merci, juste une petite rectification, je ne suis pas seule. Toutes les mamans ont participé, tout le monde a beaucoup travaillé et nous vous remercions vraiment pour votre présence. Merci vraiment pour cet honneur que vous nous faites d'être là. Et nous vous disons bon après-midi et encore grand merci et vive Outre-mer Nacré! Merci, merci. Alors ne vous inquiétez pas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, donc le programme commence à toucher à sa fin. Nous allons, je sais que vous avez comme moi-même un peu soif, un peu faim, c'est moi j'adore les arbres ça. J'essaie de faire un régime, mais je n'y arrive pas. Parce qu'apparemment, à Méru, on mange bien. D'accord? Donc c'est pour cette bonne raison que l'association a préparé pas mal de bonnes choses, du samoussa, pas mal de choses. Donc on va prendre le temps de déguster tout cela. Et donc n'oubliez pas, lorsque je vais vous inviter à vous diriger vers le bar, nous irons pas tous ensemble. Donc on va y aller. Un oiseau passe, éclair de plume, dans le courrier du crépuscule. Va, vole et dis-leur. Dis-leur que tu viens d'un pays formé dans une famille de mains. Un pays simple comme bonjour, où les nuits chantent pour conjurer la peur et le lendemain. Dis-leur que nous sommes une bouchée répartie sur 7 filles, comme les 7 jours de la semaine, mais que jamais nos humbles dimanches ne reviennent. Va, vole et dis-leur. Dis-leur que les marées ouvrent la
serrure de nos mémoires, que parfois le passé souffre pour attiser nos flammes, car un peuple qui oublie ne connaît plus la couleur des jours, et il va comme un aveugle dans la nuit du présent. Dis-leur que nous passons d'île en île sur le pont du soleil, mais qu'il n'y aura jamais assez de lumière pour éclairer le monde. Dis-leur que nous mourrons de créole en créole sur les épaules de la mer, mais qu'il n'y aura jamais assez de sel pour brûler notre langue. Va, vole, et dis-leur. Dis-leur qu'à force d'aimer les hommes, nous avons appris à aimer l'arc-en-ciel. Et surtout, dis-leur. Il nous suffit d'avoir un pays à aimer. Il nous suffit d'avoir des contes à raconter pour ne pas avoir peur de la nuit. Il nous suffit d'avoir un chant d'oiseau pour ouvrir nos ailes d'hommes libres. Va, vole, et dis-leur. Merci. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Et juste avant leur départ, je veux juste vous demander de vous présenter, s'il vous plaît, pour cette petite intervention que j'ai trouvée assez facilement. Guylaine. Élodie. Micheline. Merci, je vous remercie infiniment. Alors je vais demander le groupe Assez d'Automne de venir encore une fois sur scène, puisque ma collègue Maggie m'a lâché. Le groupe Assez d'Automne. La
Je vais vous demander de recevoir une personne qui est vice-président de l'association Ciel 98 qui a fait pas mal de recherches. Ce monsieur vient aujourd'hui nous éclairer par rapport à son travail. Il va nous faire une petite parenthèse pour nous parler un peu de la création de l'esclavage. Je vous demande de recevoir, comme il se voit, monsieur Emmanuel Cordien. Sous vos applaudissements. Merci. Merci. Merci de cette attention. Madame le maire, monsieur le député, on se connaît depuis longtemps. Je voudrais d'abord remercier Outre-mer la CRE de m'inviter. On les a rencontrés il n'y a même pas 2 mois et ça a été le coup de foudre, n'est-ce pas Jean? Et en fait, ils m'ont demandé de venir ici pour parler un peu du travail qu'on fait, qui vous intéresse, qui nous intéresse. Mais avant tout, je voulais vraiment vous remercier pour l'initiative qui a eu lieu tout récemment. Et je m'en veux de n'avoir pu être là hier. Au dernier moment, j'ai été retenu à
à mon travail. Je voulais vraiment voir ce qu'ont fait les enfants du collège à propos de l'esclavage colonial. Mesdames, Messieurs, notre association, le comité Marche du 23 mai 1998, a fait un travail considérable parce que nous avons retrouvé 125 000 personnes, vos parents, nos parents, qui étaient esclaves en 1848. Nous avons retrouvé leur nom, leur numéro d'esclave. Et ça, si vous voulez, c'est la première fois que quand on parle d'esclavage, on parle enfin des esclaves eux-mêmes. Et ce que je dois vous dire, c'est que je suis venu avec une équipe qui est juste à côté, là, sur ma droite, sur votre gauche. Ils ont des ordinateurs. Et ils pourront vous dire, à tous ici d'entre vous, ils pourront vous dire quelle était la première personne esclave qui a porté le nom que vous avez aujourd'hui. 120 000 personnes sur les 155 000 possibles. Et quand Jean Dupré, le président d'Outre-mer Nacré, m'a demandé de venir vous en parler, évidemment, c'est avec joie que je l'ai fait. Mais je voulais vous dire aussi que ce travail, il a commencé en 1998 par une grande marche de la République à la Nation où 40 000 Antillais ont défilé avec un mot d'ordre, un seul: pensez à nos parents qui ont vécu le martyre de l'esclavage colonial. Et je dois vous dire que les Antillais en général, les descendants d'esclaves, nous n'aimons pas parler de l'esclavage parce que c'est trop douloureux pour nous. Et pourtant, vous voyez dans les pièces qu'on vous montre là, toutes les scènes de travail, on coupe la canne, on joue du tambour, mais c'était le travail des esclaves. Le tambour, c'est la création des esclaves. Et je pense qu'il faut dire c'est la création de nos parents. Alors voyez-vous, moi qui vous parle, j'ai fait ce travail de recherche depuis longtemps, j'ai eu la chance. Parce que vous savez que mon père, il a connu les 2 derniers fils de l'Africain déporté d'Afrique et qui a été mis en esclavage à Port-Louis, en Guadeloupe. Nous avons retrouvé comme ça 26 personnes qui ont vécu l'esclavage. Et je vous invite pendant la pause, pendant l'intermède, que tous ceux qui souhaitent se rapprochent de nos équipes pour essayer de savoir quel était le premier qui a porté ce nom. Et je vais terminer, parce que je ne veux pas être trop long, je vais terminer pour vous inviter, tous, mais vraiment tous, le 23 mai. Mon association s'appelle Comité Marche du 23 mai 1998 et nous avons proposé, et nous avons été soutenus par l'État, qu'il y ait en plus d'une date pour commémorer les abolitionnistes. C'est important, pour commémorer Victor Schœlcher, on en a parlé, mais nous avons pensé qu'en plus d'une date de commémoration de l'abolition de l'esclavage, il fallait une date pour penser à nos parents qui ont vécu l'esclavage, une date pour le souvenir des victimes de l'esclavage colonial. Je vous invite donc vraiment massivement à nous rejoindre. Je vous donne 2 rendez-vous. Le premier à Creil, le 23 mai à 11h. Nous allons dévoiler un monument aux esclaves sur lequel seront gravés 213 noms d'esclaves qui ont été choisis par les Créois et par les gens des environs, et notamment de Méru, qui ont accepté de mettre sur une stèle le nom de leur aïeul qu'ils ont retrouvé, qui a vécu l'esclavage colonial. Je vous invite à assister à cette manifestation en présence de monsieur le député français ici présent, mais aussi en présence du ministre des Outre-mer, madame Boulanger. Je pense que c'est un rendez-vous extrêmement important. Et deuxièmement, je vous invite à la place de la République à Paris, dans l'après-midi, de 14h à 23h, où vous aurez cette manifestation annuelle que nous voulons, manifestation nationale pour le souvenir des victimes de l'esclavage colonial. Et là, vous pourrez voir des artistes antillais et d'ailleurs chanter pour
honorer les esclaves. Vous pourrez surtout accueillir en fin de programme le groupe haïtien célèbre Tabou Combo qui a fait le déplacement et qui aussi participera à cette grande fête de la fraternité que nous appelons la fête Lignée Maillot, autrement dit honorons-les. Merci. Merci. Alors, en tout cas, franchement, ça me fait vraiment plaisir puisque, vous savez, ce genre de recherche, c'est un travail sans relâche. C'est un travail qui demande beaucoup d'investissement physique, beaucoup de temps. Je vous demande encore une fois, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'applaudir le vice-président, encore une fois. On l'applaudit bien fort. Merci. Et vous savez, après un beau discours, je remercie encore le vice-président d'être venu partager ce moment avec nous, d'avoir nous consacré du temps. Nous avons une dame qui est venue aussi, qui a répondu de manière très positive à l'association, à l'invitation de l'association Outre-mer-Nacré. C'est une dame, comme on dit souvent lorsque je parlais de mon ami Mike Rodzel, elle est petite, par la taille. C'est une battante. Elle mérite beaucoup. Elle dépense beaucoup d'énergie. Mais elle est toujours, je ne connais pas son secret, mais elle déborde d'énergie. Elle fait un travail vraiment formidable. On entend souvent parler d'elle. Mais aujourd'hui, je vous demande de recevoir, comme les autres, Madame Génie Hippocrate, s'il vous plaît. Merci. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Ben, je vois qu'il fait quand même assez beau, même si le ciel est un peu couvert. Parce que ça s'est passé comme ça il y a 23 ans. Je revenais de vacances avec ma famille et il faisait très beau. Et brusquement, un coup de tonnerre vint déchirer l'atmosphère. Au bout du fil, une voix féminine, qui est très douce et paradoxalement dévastatrice, venait de m'apprendre que mon fils était atteint de la forme la plus grave d'une maladie génétique qui s'appelle la drépanocytose. Je n'avais pas compris. Elle me dit, vous n'avez pas compris? Je viens de vous dire que votre fils ne va pas atteindre l'âge de 3 ans. Il est atteint de la drépanocytose, une maladie génétique qui va bientôt l'emporter dans des douleurs affreuses. Madame, faites le deuil de votre enfant. Rendez-vous au Point Bleu, hôpital Robert Debré, 3e étage. Nous avons des choses à vous dire. Je dis, madame, qui êtes-vous? Eh bien, je viens de vous le dire, je suis la personne qui va s'occuper de votre enfant et qui va vous accompagner. Et je dis, mais qui êtes-vous? De quel droit me dites-vous que mon fils va mourir? Êtes-vous Dieu? Non, madame, je ne suis pas Dieu. Mais je sais que cette maladie fait énormément de dégâts. Votre fils, il n'a pas de sang. Il n'a pas de globules rouges. Sinon, ces globules sont en forme de fossiles. Donc, il ne pourra pas respirer. Il va avoir des infarctus pulmonaires, des ulcères pariqueux. Il va avoir des problèmes au niveau des yeux. Et petit à petit, il va mourir. Mais ce serait sans compter plutôt, sur la volonté d'un roc. Une foi inébranlable. Mon fils, mon petit bébé de 9 mois, n'avait pas encore vécu. Il n'avait pas le droit de mourir. Et je n'avais pas le droit d'entendre ceci. Mais que fallait-il faire? Je ne savais rien de la drépanocytose. Je ne suis pas médecin. Donc, j'ai réfléchi pendant 2 minutes. Et j'ai décidé d'en finir une bonne fois et pour toutes. Prendre cet enfant dans mes bras, j'habite au 6e étage, et me jeter par la fenêtre avec lui, parce que j'avais déjà entendu parler de la drépanocytose. Effectivement, c'est une saloperie. Mais quand je me suis approchée de ce berceau, Taylor, parce qu'il s'appelle comme ça, il m'a regardé, il m'a affiché son plus beau sourire et il m'a dit, maman, tu as cherché pendant toute la vie le combat. Je suis le combat de ta vie. À partir de là,
J'ai pris mon bateau de pèlerin et je suis parti. En guerre contre la maladie. Je n'avais pas d'armes sophistiquées, pas de satellite, rien du tout, à part un cœur, le cœur d'une mère remplie d'amour. Mon troisième fils, Montelor, son nom ne devait pas rimer avec sort ni avec mort, mais avec de l'or. Le petit joyau, ce qui nous est arrivé de plus beau. Mon Dieu, que fallait-il faire? Alors, j'en ai parlé à mon mari. Et on a décidé comme ça. Fallait couper la mauvaise herbe à la racine, l'Afrique. Donc je suis partie en Afrique. Je connais ces personnes. Je suis partie dans la brousse. J'ai rencontré tout le monde, des tradipraticiens, des médecins, tout le monde. Mais je n'avais pas assez de réponses. Alors je suis partie aux États-Unis, et au Canada, et aux Antilles françaises, et partout dans le monde, 76 pays. Au cours de mes pérégrinations, j'ai rencontré des gens gentils qui m'ont dit non, tu ne vas pas mourir. Et d'autres qui m'ont dit ce n'est pas la peine parce que ton fils il va quand même mourir. Mais comme je viens de le dire, je n'ai pas entendu cela parce que j'ai la foi. La foi ce que je fais, la foi en Dieu, la foi en mon mari, en mes autres enfants, en ma famille. Aujourd'hui, c'est l'heure, après effectivement avoir présenté 7 infarctus pulmonaires, 7 syndromes thoraciques aigus, après avoir eu un infarctus cardiaque, dans un lit d'hôpital, où je l'ai réanimé en le sortant de ce lit, en appelant au secours et les gens ne m'entendaient pas, où j'ai réanimé toute seule mon fils, en lui donnant le dernier coup de poing quand il est mort dans mes bras, et en lui disant, Taylor, tu ne vas pas mourir sinon je vais te tuer. Et là, il ouvrit les yeux. Je venais de redonner une deuxième fois la vie à mon fils, donc je ne vais jamais m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter là parce qu'aujourd'hui, les 50 millions de malades à travers le monde sont devenus mes enfants. Les 300 millions de porteurs ce sont devenus mes enfants. Je n'ai pas le droit de capituler devant une saloperie suceuse de sang. Dracula, une maladie qui tue ses enfants dans la brousse partout dans le monde à petit feu, pour laquelle on ne fait rien du tout. Mais que font ces instances? Que font ces mandarins qui sont assis en haut sous leur siège en regardant cette hécatombe? Que font-ils? On vient de me dire au niveau de la haute autorité de santé que cette maladie ne sortira pas du ciblage ethnique dans laquelle elle est confinée. Discrimination, racisme autour d'une maladie. La France, que fait-elle? Serait-elle hors la loi? On n'a pas le droit de cibler une maladie de par ses origines ethniques. C'est ce que fait la France. La France serait-elle voyou? Je réponds, à la place de tous ces présidents respectifs qui sont passés, oui. La France est un pays hors la loi. La France laisse mourir ses enfants. Alors qu'en France, qu'est-ce qu'on dit souvent? Pays du droit de l'homme. Pays du droit de ce qu'on veut être le droit, mais pas de tous les hommes, pas les droits. Mon ami vient de parler de l'esclavage. C'est une tare que nous a laissé l'esclavage parce que nous avons vu l'émergence de la drépanocytose en Antilles par rapport à la traite négrière. Donc quand il vous dit qu'il faut être présent, il faut être présent. Parce qu'on n'a pas reçu seulement des coups, nos aïeux n'ont pas reçu seulement des coups, mais une maladie qui tue encore beaucoup des nôtres, la drépanocytose. Pour conclure, je dirais que mon combat n'est pas vain. Mon fils a aujourd'hui 23 ans, n'est-ce pas? Il a bravé tous les interdits, pas le droit d'aller en altitude, il est pilote. Créé son entreprise en Chine. Pas le droit de faire des études, il est inventeur. Pas le droit de dire ce qu'on pense, il est tout comme moi écrivain. Alors, l'amour n'a-t-il pas vécu? À vous de répondre. En tout cas, moi je sais. Aujourd'hui, je vous dis à tous, faites-vous dépister. La maladie nous concerne tous et la drépanocytose peut être partout parmi vous si vous ne vous faites pas dépister. Merci de m'avoir écouté. Alors, mesdames et messieurs, c'est vrai que elle m'a démenti. Je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Lorsqu'on a des enfants, c'est vrai qu'on a toujours peur que nos enfants partent avant nous. Nous sommes là pour leur donner de l'amour, puisque l'enfant, nous l'avons fait par amour et avec de l'amour. En tout cas, je remercie cette charmante dame, génie, Hippocrate, qui déborde de courage. N'hésitez pas, si vous avez envie de lui poser des questions, de venir la voir. Elle est très accessible, elle est là. Elle est venue pour partager ce moment avec nous. En tout cas, Génie,
je sais que tu as encore, je pense que tu as encore un petit mot à dire. Je te remercie beaucoup au nom de l'association Outre-mer-Nacré. Longue vie à ton fils, qui vit toujours et qui va vivre encore. Ne baisse pas les bras puisque tu n'es pas une personne qui baisse les bras, mais une battante continue sur cette même lancée. Longue vie à toi, longue vie à ton nid d'amour. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous demander encore une fois, avant de lui passer le micro, de l'applaudir. Puisque dans cette salle, il y a beaucoup de mères, il y a beaucoup de pères, même ceux qui n'ont pas d'enfants, par amour, adoptent un enfant. Je vais vous demander, les papas, les mamans, tous ceux qui sont dans cette salle, applaudissez-vous. Merci. Et je passe le micro encore une fois à Génie. Je tiens à dire que je n'aurais pas fait ce travail toute seule si je n'avais pas une équipe formidable. Donc à Paris, nous sommes 153 membres actifs, mais nous sommes 2000 sous le terrain. Nous sommes dans 42 pays implantés et il y a 20 000 passages par an en France. Et je suis heureuse de dire aujourd'hui qu'en une semaine, notre site a été visité plus de 24 000 fois. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Il y a énormément de professeurs qui nous encadrent, un conseil scientifique, un conseil génétique et surtout beaucoup de professionnels. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, je n'aurais pas fait tout ça si je n'étais pas entourée avec ma famille, mais surtout mon mari, qui n'a pas appris la fuite d'escampette parce que souvent quand il y a l'annonce d'un enfant malade, les maris ils fuient. Ils prennent la fuite d'escampette. Lui, il n'a pas fait, il est resté là. Au contraire, c'est lui qui m'encourage. On le voit moins que moi, mais c'est lui le pilier. Et j'ai encore le sourire. Pour beaucoup de vous, d'entre vous le savez, aujourd'hui est mort dans ma famille un jeune de 23 ans, pas de la drépanocytose, mais d'un accident de moto. Il avait exactement l'âge de mon fils. Donc un petit cousin vient de partir et j'ai vraiment tenu à être là, même si toute la famille est en deuil, parce que je devais venir vous rencontrer. Et vous dire qu'il faut aussi donner votre sang, parce que la journée du sang c'est le 14 et la journée de la drépanocytose le 19 juin. Donc allez donner votre sang, parce que sans vous, les drépanocytaires ils ne peuvent pas vivre, puisque mon fils par exemple, on lui change le sang toutes les 5 semaines. Et sans vous, il ne pourra pas rester en vie. Donc merci pour ce que vous allez faire et pour un petit quart d'heure, s'il vous plaît, sauvez une vie. Merci à vous et bonne journée. Merci, merci. Merci. Génie Pocate qui a su, par sa force, savoir remplir 2 fois, si je ne me trompe, le Zénith. Donc on l'applaudit encore une fois bien fort, s'il vous plaît. Cette manifestation touche à sa fin, mais vous savez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on ne peut pas boucler une manifestation comme ça. Ce serait vraiment dommage. Nous avons un grand monsieur parmi nous, un monsieur qu'on entend souvent parler de lui, qui fait un travail formidable au niveau de notre culture. C'est un très 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 grand monsieur, par son talent bien sûr. Il a répondu présent à la demande d'Outre-mer-Nacré. Je vais vous demander de recevoir ce monsieur comme il se doit, puisque ce monsieur, lorsqu'il pleut à l'extérieur, il vient partager son soleil avec vous, le soleil des îles, une chaleur, la force humaine. Je vous demande de recevoir, sous vos applaudissements, monsieur Éric Négrite, s'il vous plaît. On continue, plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Monsieur Éric Négrite, merci. Bonsoir mon ami. Je ne savais pas que tu étais animateur. Je sais que tu es chanteur. Mes chers amis, je vous demanderai tout simplement, d'applaudir ce monsieur s'il vous plaît. C'est aussi un très grand chanteur. Monsieur Claude Lange. Bientôt on se verra. Bon, est-ce que ça va? Madame? Alors, tout à l'heure j'ai entendu madame la maire. On dit madame le maire aussi. Très bien, je voulais savoir. Madame le maire, très grand plaisir d'être venu à Méry. Je voulais saluer aussi toutes les associations ici présentes.
Par contre, je vous demanderai de chanter avec moi, parce que cet après-midi, j'ai envie de rendre hommage à un grand monsieur, à son vivant. C'est vrai qu'il est encore vivant. J'ai envie de chanter pour lui son titre, Monsieur David Martial, Célimène. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça ou pas? Est-ce que vous connaissez? Chantons bien. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec ce titre, Monsieur David Martial, Célimène. On y va. Attends. Je voudrais que tout le monde puisse s'appeler avec moi pour un hommage à ce monsieur. Attention. On y va. On va venir tuer la qui c'est. Tout ton aura plus cassé. Tout est sur elle va les dépasser. Mais quand on s'est rencontrés, j'étais tout à fait fauché. Ça ne l'a pas empêché de se laisser inviter. Mais quand on s'est rencontrés, toute la nuit on a dansé. On ne pouvait plus s'arrêter quand la musique a cessé. On passe nos journées à s'embrasser. L'amour n'en a jamais assez. Après on s'endort tout enlacé. Mes chers amis, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que nous oui! Attention! Chantez, chantez. Est-ce que ça va? Ah ben oui. Est-ce que ça va? On y va. On y va. Chantez, chantez. Baisse la musique, baisse la musique. Chantez. Chantez. Oui. 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 Madame le maire, venez avec moi, venez. Monsieur. Ah. On y va, on continue à le souffler. On passe nos journées à s'embrasser. L'amour est un jamais lassé. Après on s'en va tout enlacé. Attention, c'est ça, oui. On y va. Je vais danser, moi. Tout le monde, oui. Oui. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. On applaudit Madame le maire, s'il vous plaît. Dans le pays de Manisson, je suis maudit. De moi, ils sont tous jaloux. Et de nous, pensent à l'air en fou. Depuis toujours,
Quel est tout ça? Tout le monde chante avec moi. Chantez, chantez. Attention. Pas le micro. Ça c'est un hommage à Lucien. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. Je voulais remercier quand même Madame le maire, c'est pas évident. Merci pour elle. Je voulais remercier Maggie parce que grâce à elle, je suis juste ce soir ici. Je voulais remercier aussi l'association Outre-mer Nacré. Et je voulais saluer tous les présidents et présidentes ici ce soir. Monsieur Jacques Bozio, Monsieur Silo, Monsieur L'Union, etc. Gilles Socrate. Gilles. Merci à vous et merci à tous les Mérouchois, c'est ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Mérouviens? Mérouviens. Merci à vous, mesdames, messieurs. Alors, mes chers amis, pour terminer, je vais interpréter un titre que vous connaissez, un medley, comme on dit, de chez nous, Haïti, Tabo Combo, Chouba Combo. Écoutez ça, on y va. Alors, tout le monde donne-moi du son. Musique. Elle s'appelle Anna. Ça s'appelle bébé. Elle veut pas s'abaisser. Pour mademoiselle Dédé. Tout le monde on y va. Elle s'appelle Anna. Ça s'appelle bébé. Elle veut pas s'abaisser. Pour mademoiselle Dédé. Les partis à cerf-volant. Montez dans la lune. Mettez ma rébobine à bobine fil. Pour les débériver. Les partis à cerf-volant. Montez dans la lune. Mettez ma rébobine à bobine fil. Pour les débériver. Miguel t'a bobiné. Axel t'a bobiné. Thibaut t'a bobiné. Rosie t'a bobiné. Jean-Pierre t'a bobiné. François t'a bobiné. Christian t'a bobiné. Angel t'a bobiné. Bobiné nous t'a bobiné. Nous j'attends pas au palais. Bobiné, 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 maman. Bobiné nous t'a bobiné. Les partis à cerf-volant. Allez, montez dans la lune. Mettez la rébobine à bobine fil. Allez, pour les débériver. Les partis à cerf-volant. Allez, montez dans la lune. Mettez la rébobine à bobine fil. Pour les débériver. Miguel t'a bobiné. Axel t'a bobiné. Simon t'a bobiné. Lucie t'a bobiné. Jean-Pierre t'a bobiné. François t'a bobiné. Christian t'a bobiné. Attention, Angel t'a bobiné. Assis pour la femme et tout manger. Assis pour la femme et tout manger. Lève pour une mini au milieu de marché. Assis pour la femme et tout manger. Chantez, chantez, chantez. Assis pour la femme et tout manger. Assis pour la femme et tout manger. Lève pour une mini au milieu de marché. Assis pour la femme et tout manger. Tu n'aimes pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Aïe aïe aïe. Tu n'aimes pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Patricia Besseba. Antoine Besseba. Martinique Besseba.
Moi je suis chrétien. Elle ne veut pas se marier. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce qu'ils nous viennent? S'ils nous viennent, appelez-les comme ça. Attention. Attention mes amis. Attention tout le monde, levez bien l'air. 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 Attention tout le monde qui a voté mouchoir. Ça qui dit mouchoir qui a signé figure. 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 Ah, signé figure. 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 Attention. Chantez, chantez. Chantez rien. Vous chantez avec chapeau et sans chapeau. Attention. Avec chapeau, sans chapeau. Tout ça est bien beau. De madame mais sans chapeau. Avec chapeau, sans chapeau. Tout ça est bien beau. De madame mais sans chapeau. De madame mais sans chapeau. Mais son mari a un beau dos. Le
Merci beaucoup, mesdames et sœurs, merci. Je voulais saluer ma cousine Germaine de Méruine. Merci la cousine. Merci mesdames, messieurs. Merci les amis. Qu'est-ce que j'ai? Monsieur le député, bonsoir. Merci à vous. Et puis, bien sûr, allez voir à côté, à ma droite, pour un peu découvrir ce qui vient de le grand monsieur. Merci, bonne fin de soirée et à la prochaine. Alors, mon ami Eric Negrit, personnellement, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui sont du même avis que moi. Il y a un titre, un morceau que tu as chanté, que tu maîtrises très bien, et que je sais que ce beau public aimerait bien fredonner quelques mesures avec toi. Je parle bien de Co-Malade. Je rigole parce que, vous savez, ce morceau, je le chante que le soir. On y va comme ça. Ça connaît le verbe, la montée sur l'escabeau, oui, des bras trouvés cassés. Moi, m'aider à l'hôpital, l'arrivée à l'hôpital là, docteur là, c'est moi comme ça, et lui, des grues, papa, les gars, moi, c'est encore, c'est bien, allez, va. Chantez. Aïe, aïe, aïe. Aïe, moi descends dans lui, fuego, à monter madame Mako, Katia Kosa, et il t'écrit papa les bao, comment t'es à mon caveau, il tombait sur l'escabeau, moi dis, oh, que bien demain, oh, que bah, tout le monde ensemble, c'est. Aïe, 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 c'est bien. Asi ukolo kemie deme, kemie pita, siko kema, tout le monde ensemble. Chantez. Aïe aïe aïe, kemie deme. Depuis moi les petits, aïe aïe aïe, en fait l'égo. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur Eric Negrit, qui fait un travail vraiment formidable au niveau de notre culture. Alors, avant de clôturer la manifestation, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais demander à un monsieur de venir me voir vite fait. Nous allons faire très vite, puisque nous avons le groupe Les Artas, qui sont déjà chaudement prêts. Apparemment, ils m'ont dit, tu vas voir, on va vous montrer ce qu'on sait faire. Donc, avant de clôturer la manifestation avec eux, je vais demander à monsieur Eric Mirval de venir me voir. Monsieur Eric Mirval, on sera pas long. Et puis j'aimerais aussi remercier monsieur Passé Coutrin qui est parmi nous, qui fait un travail vraiment formidable pour la communauté. Monsieur Passé Coutrin, mets-toi debout pour qu'on puisse te voir, s'il vous plaît. Monsieur Passé Coutrin qui fait un travail pour la communauté vraiment formidable. On l'applaudit bien fort. Merci, merci. Bien. Bonsoir tout le monde, notamment Madame le maire qui recevait avec tant d'attention nos compatriotes. Je vous félicite déjà pour cela et vous remercie. Bien. Les couleurs. Généralement, quand on parle de l'outre-mer, on parle de la couleur bleue. Bleu outre-mer. J'ai appris il y a très peu de temps que outre-mer pouvait être nacré. J'ai été particulièrement touché et content parce que pour moi c'était là l'expression d'une adaptation, d'une intégration toute particulière. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé que cela avait raison de donner cette dénomination, de choisir cette dénomination-là, parce que j'ai appris également que la région a été, peut-être l'est-elle encore,
je laisse la place. Ah, ils sont prêts, hein? Je laisse la place à cette troupe qui va nous faire voyager sous les rythmes du tam-tam. Donc je parle bien, le groupe. Les Artas. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Et bonne fin d'après-midi, merci.
Merci. On applaudit bien fort la troupe Lazare Top. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça va? Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avant de vous bailler le mot de la fin, je remercie M. Antoine Prudent, président de l'Observatoire national de l'Outre-mer, et Harry L'Union, son assistant, ici présent parmi nous. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc je vous présente la Batucada dans les Artas. Il y a une partie du groupe qui a des cours mardi à Méru, à l'ALC, l'association à Donc si les personnes sont en train, n'hésitez pas à me rejoindre. On est encore là pour une partie de la soirée. Si vous voulez des renseignements, on est à votre disposition. Bonne soirée, au revoir. Merci. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur petite collation, donc une petite part de samoussa, un petit verre de jus, rendez-vous au niveau du bar, on va vous servir. Et je vous remercie encore au nom de l'association Outre-mer Nacré de votre présence. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bon après-midi. Et merci encore à Madame la maire nous a donné cette possibilité de nous réunir ici cet après-midi. Merci, au revoir.